Allez, on continue. Hop, merde, je vous ai bougé le téléphone. Là, on est la rue bien commerçante. Eh, c'est les bobos maintenant ici, c'est les bobos. C'est les bobos, c'est les cocons. Mais attends, là, il y a la rue Saint-Sauveur qui est sur le côté. Hein. Ouais. Les déserteurs de l'armée allemande, ils venaient se planquer dans le coin. Les gens leur filaient des vêtements, comme ça, ils récupéraient un uniforme allemand. C'était bon pour leur truc. Mais même la Gestapo, elle rentrait pas là-dedans. Ah ouais, ça a toujours été un quartier un peu privilégié. Voilà. Privilégié. Non, ce sont des quartiers très vulnérables. Les pompiers appellent ça la poudrière, parce que c'est très fragile pour toutes sortes de raisons. Ah ouais. Mais ça a été vaguement ripolliné, vendu à prix d'or. Les populations ont été déportées loin. D'entendre qu'on habite maintenant les gilets jaunes, sans service public, sans rien. Et c'est vrai, c'est un village de Potemkin. C'est un décor de théâtre. Mais c'est extrêmement. Voilà. Ils sont riches à crédit, tous ces crétins. Tu as vu, même ce qu'il y a, le nom des magasins. Oh. Attends, mais il y a quoi là? T'as dit quoi? Regarde, c'est con. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, alors c'est foutu en anglais la plupart du temps, mais les slogans sont cons. C'est con. Ça fait catéchisme. C'est le catéchisme néolibéral. Nous sommes là, aimez-vous, aimez-vous bien saignant. Aimez-vous bien saignant, quoi. Mais c'est la bêtise. Alors, mais il y a mieux que ça, tiens, puisque tu as ta caméra. Il y a mieux que ça. C'est voir la tronche des gens qui passent. Justement, moi j'aime bien filmer quand on passe avec les gilets jaunes. On demande le référendum d'initiative citoyenne. Et quand je vois les gens, la gueule qui tire, j'essaye de les imaginer. Bon, ils sont quand même. Moi je suis assez consterné. On n'est pas en Suisse, tu me diras. La Suisse, c'est pas un paradis. Mais je peux très bien comprendre. Ça justifie le mépris de classe. Bah c'est ça. Allez. Bon. Mais attends, c'est tous des riches à crédit. Il y aura un truc mur 1929. Il se défenestreront. Attends, je vais juste vous dire un truc. Il y a Aldostérone, un gars qui est en Angleterre, maintenant il a la nationalité anglaise, Aldostérone. Il dit j'ai voté Brexit. Il dit je me suis fait baiser la gueule. Mais bien sûr. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'ils disent? Les agriculteurs là-bas, ils se font exproprier les terres par des étrangers et l'Angleterre leur donne de l'argent, des subventions pour acheter les terres aux Anglais. Ah ouais, bah elle a bien raison. Voilà le Brexit. Elle a bien raison. Non mais je te dis, ça va mal finir. Ça va mal. Non mais c'est bien fait. Ça nous venge. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. C'est ça. Le reste, c'est des rustines et des rustines. C'est les trucs les plus délirants. C'est, comment dirais-je, ça marche pas. On trouve une solution d'urgence pour faire on n'est plus nombreux, hein. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Voilà. Bon, allez, bah courage. Merci. Tu sais, ceux qui disent ça, vous savez qui c'est? C'est Sciences Po, Sciences Politiques. Eux, là, ceux qui nous filment là. C'est Sciences Po. Ouais, Sciences Po. C'est pour ça. Ah, je croyais que c'était eux qui se posaient la question à tout le monde. Pourquoi vous êtes là? Non, c'est des journalistes, ils veulent faire journaliste après. Non. C'est toujours valide, celui-là. Ah, tu nous ramènes de la pêche un peu, hein? Un petit peu, hein, ouais. Parce qu'on en a besoin, hein. Les livreurs en pêche, en gros, voilà. Il vous en faut combien? Des pêches, des petites, de la bonne pêche. On est à rue des Bobos ici, là. La pêche, elle est à 10 €. Bienvenue, nous on est démocrates, donc on n'est pas des psychiatres, on n'est pas là pour déterminer qui pense quoi. On est là pour la démocratie. Et la démocratie, c'est valable pour tout le monde. Pour les malins, pour les cons, pour les comme ci, pour les comme ça. Rien à foutre. Bienvenue les cons. Voilà. Là, c'est un jeune journaliste, il fait Sciences Po, il veut faire journaliste. Sciences politiques. Bravo, monsieur. Allez-y, posez votre question.
quoi les revendications aujourd'hui? Pourquoi on continue le mouvement 6 ans après? Bien sûr, alors parce que... Il y en a qui veulent qu'on s'arrête, on dirait un peu. C'est bien, c'est bien. En fait, il va à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est ça. Ça vaut toujours la peine de se poser la question, hein, où que tu sois. Bien, écoute, moi, à l'âge que j'ai, je pense que la justice fiscale, la justice salariale, la justice sociale, la justice en justice, la transition écologique équitable, la justice en santé, la démocratie directe, toutes ces choses-là valent bien la peine qu'elles soient mises en place plutôt que l'inverse. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Et donc, quoi qu'on nous en dise, cette espèce d'antienne, oui, vous êtes en démocratie, on nous le répète tellement, à l'envi, et de fait, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que je fais ici, c'est de participer avec des gens qui ont exactement le même feu, qu'on soit à 300 000, à 2 ou à 1 million, à tenter gentiment, démocratiquement, mais avec détermination, d'arriver à ça. Alors comment est-ce qu'on fait? En cassant la gueule à un flic, en se faisant casser la gueule par lui? Non. En guillotinant Macron? Non. Parce qu'après Macron, il y aura un autre, et puis encore un autre, encore un autre. Donc il faut changer les choses structurellement. Et les Gilets jaunes sont une force de détermination, force populaire, force intellectuelle. Oui, monsieur, ça réfléchit beaucoup. Il y a des attendus de tous les côtés. Dans les cafés, ça ne fait pas que boire. Ça réfléchit à toutes ces choses-là. Comme avant qu'il y ait des télés dans chaque café. Avant, dans les cafés, les gens sortaient de l'usine, ils allaient au café et ils discutaient de quoi, tu crois? De football, de gonzesse, de météo? Non. Ils discutaient du contre-maître qui venait de faire le dégueulasse. Ils discutaient du fait qu'il y avait un gosse qui était mort dans la mine. Et donc, c'est dans ces moments de dialogue qu'on a créé les conditions de réussite sociale que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, dis-lui qu'il vienne me voir une minute. Eh bien, donc c'est ça la même chose en fait. On fait la même chose. Et donc, qu'est-ce que vous demandez à la conclusion? Ah bien, c'est très bien. Je ne demande rien. Il n'est plus temps de demander, il est temps de prendre. Quand tu demandes, tu n'as pas. Il faut prendre. Le peuple doit conquérir l'affranchissement de cette situation de merde. Donc le peuple n'a rien à demander. Et tu as tout à fait raison. Quand on dit Macron dégage, c'est une formule polie. On pourrait dire Macron, voulez-vous bien avoir l'obligeance de dégager s'il vous plaît, et on ne le fait pas. Et on dit Macron dégage, mais c'est aussi une demande. Nous n'avons rien à demander en réalité. C'est une oui, parce que les cours d'allons, on va faire autre chose. Après, c'est décide quand tu vas te promener. Nous ne faisons rien d'autre aujourd'hui que ce que le peuple a toujours fait avec succès par le passé. Et comme on vit aujourd'hui, on est là tous saisis, tous surpris en disant on ne va pas y arriver, c'est pas possible, il n'y a pas moyen. C'est quoi la solution? La solution, ah bravo, ça c'est une bonne question. La démocratie directe. C'est-à-dire que dans l'Assemblée, la solution tu veux l'avoir, eh bien enfin tu vas l'avoir. Dans l'Assemblée, il y a 300 mecs ou 500 mecs qui font profession de leur opinion. C'est une incongruité. Ils ont une opinion, ils pensent qu'il faut baisser le montant de certaines allocations. Eh bien, ce n'est que leur opinion. Or, ils ont réussi, grâce au lobby historique et politique, à faire de leur opinion les décisions et la vérité collective. Eh bien, il faut leur ôter ce pouvoir dégueulasse qu'ils ont en main. Et donc, il ne faut pas brûler l'Assemblée nationale. Il y a une cafette là-bas, moi j'aime bien les cafettes. Je ne mets pas le feu là où il y a une cafette. Par contre, il faut remplacer ces 300 mecs par exemple, 10 000 personnes tirées au sort dans la population et qui, elles, seront conviées à répondre aux mêmes questions que ceux qui les font actuellement. Ceux-là même ne sont pas plus malins, c'est faux. Ils ne sont pas plus compétents, c'est faux. Le peuple, lui, a vocation à décider quelles sont les décisions qui le concernent. Il ne faut pas avoir peur, les gars, ça s'appelle juste la démocratie. N'ayez pas peur de ce mot. On nous le donne, mais dès qu'on en prend les atours, on en a comme peur. On a l'air d'être des vilains gauchistes ou des vilains mecs d'extrême droite avec un couteau entre les dents, prêts à tuer tout le monde. C'est faux. Nous sommes des papas, des mamans, des jeunes qui voulons juste la liberté, la justice que nous n'avons pas pour l'instant. Donc comment l'obtenir? C'est simple. Il ne faut pas tout casser. Il faut que dans cette assemblée, les 300 gars qui sont pour l'instant aillent à la pêche, ou plutôt fassent partie de la collectivité, et qu'à la place, nous mettions 10 000 personnes tirées au sort et qui auront vocation à décider ce que le peuple veut. Et là, pour le coup, tu sais quoi? Ce sera représentatif. Et là-dedans, il y aura des cons. Mais maintenant, il y en a aussi des cons. Par contre, ce sont des cons qui ne vont pas décider d'envoyer tes enfants faire la guerre en Ukraine. Ce ne sont pas des mamans qui vont décider qu'en un coup, on va t'enlever ton allocation qui te permet de survivre, etc. etc. Je peux continuer à l'envie comme ça. Donc maintenant, ce sont des cons, mais qui décident des trucs de merde pour toi. Si c'était le peuple qui décidait, on serait tous aussi cons, moi le premier, mais je ne déciderai jamais une merde pour toi. Tu vois la différence? Donc la solution, elle est là. La démocratie, le pouvoir au peuple. Mais je t'apprends rien, tu fais Sciences Po, le pouvoir est maudit. Le pouvoir est maudit. C'est pour ça. Oui, oui. C'est pour ça que mais tous les petits journalistes, il y en a. Mais non, il est né en 2003, il a l'âge de mon fils, c'est la relève. Mais non, bienvenue chez nous. Votre nom? Moi, c'est Barbe Jaune. Barbe Jaune, t'as pas dit son nom. Alors, on continue, reste là, t'as deux. La dernière nouvelle de...
C'est des jeunes, c'est des étudiants. Voilà. La dernière nouvelle, bah, tu sais... pour toi. Non, écoute. Non mais... mais arrêtez, on dirait que vous êtes en mission ici. T'es pas en mission, on est libre, mon pote. Je lui ai juste dit qu'il faut pas qu'il aille travailler trop pour le milliardaire, sinon il pourra plus rien faire après. Le milliardaire. Ça gueule dans tous les sens, c'est comme ça. On est une famille là. Au revoir. Allez-y, allez. Voilà, allez. Je le dirai aux gens. Ça y est, c'est fini le reportage. C'est sans importance en fait. Reste là, Ronan. Barbe jaune. C'est juste pour le plaisir. Parce que moi je suis belge, hein. Ouais. Juste pour le plaisir. Faites comme si j'avais rien dit. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, vive la Belgique. Tête de con, on vient te chercher chez toi. C'est valide aujourd'hui encore. Bravo. Bah merci. C'était Barbe jaune. Eh, tu connais même pas son nom. Il est belge. C'est un belge. C'est Barbe jaune. Voilà. C'est là que tu vas avoir des bonnes informations. Parce qu'il y a beaucoup les autres qui travaillent pour le mondialisme. Ils travaillent pour les Américains. Tu as envie de travailler pour les Américains, toi? Et on est en train de tuer le pays. C'est toi qui vois. Non, je peux travailler pour les Américains. Bah bravo. Courage. Voilà, courage. Bah, après, tu peux faire ta chaîne, tu fais tes trucs, il y a des gros. Tu connais Vincent Lapierre? Non. Vincent Lapierre sur YouTube. Ah, je vois pas du tout. Eh ben, tu regarderas sur YouTube Vincent Lapierre, c'est pour te donner de l'espoir. Ok. Et il a 500 000 abonnés et il fait du boulot comme toi. Bah, je regarderai. Et il est indépendant. Voilà l'avenir. Donc il faut des journalistes. Et il l'a dit, Trump. Il a dit il faut des journalistes indépendants, pas qui travaillent pour les milliardaires. Fais des études, on t'apprend le boulot, mais après, tu dis moi je veux me mettre artisan. J'ai pas besoin de travailler pour un autre. Vive la France avec des jeunes comme toi. 2003, c'est la meilleure année. Courage. Courage. Tu vas voir, moi, quand je serai vieux, je te regarderai. Je dirai, tiens, je te dis, tu connais les réseaux sociaux, tu gagneras ta vie. Et va voir le peuple, tout ça, des petits commerçants. Au lieu d'aller travailler, d'aller voir que Carrefour, va voir les petits commerçants, tu vois, t'interviews des trucs comme ça. Tu rends service aux gens. Mais vous avez raison, c'est ça notre métier, les journalistes. C'est ça. Ils crèvent de faim, les gens. Les petits commerçants, ils ont du mal parce qu'ils se font bouffer par les gros. Voilà, courage. Mais j'ai confiance en toi. Merci. Voilà, allez, hop, merci pour tout.